pratiquement une semaine qu'on vous annonce sur Europe 1 un remaniement gouvernemental, remaniement souhaité par le président, ça il n'y a pas de doute, l'exécutif se retrouvant affaibli par le vote dans la douleur du texte sur l'immigration. Les scénarii n'ont donc pas bougé depuis hier, toujours Le Cornu et de Normandie dans le casting. Bonsoir Arthur Delaborde. Bonsoir à tous. Du service politique d'Europe 1. Arthur, on va mettre beaucoup de conditionnels, mais quelques informations ce soir nous permettent de dire que ça se précise. Oui, en tout cas, certains poids lourds du gouvernement chamboulent leur agenda. Le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, annule ses vœux à la presse prévus demain matin pour les reporter au 11 janvier. On explique notamment dans son entourage qu'il préfère faire sa rentrée sur le terrain plutôt que lors d'une conférence de presse institutionnelle. Mais ce changement de dernière minute peut tout de même laisser supposer que quelque chose se prépare au sein de l'exécutif. Dans l'entourage du chef de l'État, on fait durer le suspense. L'annonce de la nouvelle équipe peut intervenir ce soir, demain ou après-demain, s'amuse un proche du président. Quoi qu'il arrive, elle sera en place pour le prochain Conseil des ministres prévu mercredi, assure-t-il, tout en précisant qu'en cas de contretemps, la traditionnelle réunion à l'Élysée peut toujours être décalée jusqu'à vendredi. Pour Matignon, tout semble effectivement se jouer entre deux membres du premier cercle de fidèles d'Emmanuel Macron, l'ancien ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, et l'actuel ministre des Armées, Sébastien Lecornu. La piste d'un maintien d'Elisabeth Borne n'est pas non plus totalement à exclure. Les soutiens de la Première ministre ont plaidé sa cause auprès du chef de l'État ces derniers jours. Merci Arthur Delaborde du service politique d'Europe.